Bonjour à tous, c'est Gilles Mention, je venais vous saluer aujourd'hui. On est à la veille d'une pleine lune, mais enfin la lune est déjà pleine pendant quelques jours avant, quelques jours après. C'est une magnifique lune qu'on a pu voir hier soir. Puis très très loin, il y a les étoiles, parce que la lune absorbe toute la lumière des étoiles. Donc la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la direction, maintenir la direction dans laquelle nous nous trouvons, si elle est la bonne, sinon changer de direction, c'est pas évident. Ce que l'on doit comprendre, c'est le sens de la vie. C'est-à-dire la vie est un fleuve qui coule éternellement, on n'a pas le choix, on en fait partie. Donc ce qu'il faut, c'est essayer d'arrêter de résister, partir contre le courant, pour qu'après ça crée toutes sortes de problèmes, parce que ça crée des remous. Et donc il faut éviter, il faut essayer de partir avec le courant et sentir qu'est-ce qui nous rend, qu'est-ce qui a du sens pour nous, le sens de la vie. C'est vraiment, on est venu ici avec une mission, et donc au plus on se rapproche de cette connexion avec réintégration de cette partie du moi supérieur, c'est vraiment le sens de toute vie éventuellement aboutie dans l'un. C'est cet un, et à la fois la conscience de l'un, c'est vraiment l'aboutissant au niveau, mais tout est accessible, on n'a pas besoin de connaissances particulières, quelle que soit la culture, la race, la religion, tout le monde peut se réunir dans l'amour de l'un, dans la lumière qui connecte, qui est originelle à la vie, et donc aujourd'hui, pour nous, ce que l'on doit faire, c'est une naissance, c'est vraiment renaître, c'est une renaissance, une naissance, une renaissance. Il faut renaître à un nouvel état qui nous donne des nouvelles, qui nous montre un moi supérieur, qui nous montre une version de nous-mêmes qui est supérieure. Et pour cela, le message général, c'est suivre l'intuition. On doit suivre notre intuition. C'est la carte numéro 13. Le 13, c'est le chiffre magique. C'est le 3 et le 1, c'est le 12 en 1. Et donc, on découvrira plus tard le pouvoir de toutes ces choses, ces chiffres, ces symboles, ces numéros. Et je vais tirer une carte du Dakini pour voir un petit peu pour la carte de la journée. C'est le cremation ground, la méditation. C'est-à-dire, c'est d'arriver à utiliser le chariot, le véhicule de lumière, commencer à travailler avec son corps astral, pouvoir être toujours dans une action créative à l'intérieur de pouvoir dépasser les limites du monde physique pour arriver à cette ouverture de cette porte stellaire dans notre esprit qui nous donne accès à toutes sortes de dimensions. Je voulais très, très rapidement parler de citoyenneté cosmique. Ce tableau derrière moi représente ça représente la communauté du paradis, c'est-à-dire il y a 250 ordres d'êtres qui sont représentés. Ça représente juste une petite, ceux qui sont révélés. Il y en a des milliers et des milliers d'autres qu'on découvrira quand on arrive là-bas. Mais en réalité, il y a tout un ordre dans l'univers, et ici, alors, je ne sais plus où il se trouve là. C'est bouger un peu ça. Voilà. Ici, c'est les citoyens permanents de l'univers. En tant que mortel, il faut savoir qu'on n'a pas vraiment de statut dans l'univers. En étant croyant mortel, on n'a pas vraiment de statut. On passe et on repasse et on repasse et on repasse. Mais à un moment donné, on connecte avec la lumière, on devient des êtres ascensionnels, des pèlerins, des pèlerins ascensionnels. On devient... donc voilà, c'est arrivé à découvrir, on doit passer à travers... cela représente éventuellement notre destinée de devenir citoyen du paradis en tant que créature ascensionnelle, et de rentrer dans le premier corps de la finalité. Il y a 7 corps de la finalité, le premier étant le corps des mortels de la finalité, et ces corps ont été engendrés par le jour où le premier mortel du temps et de l'espace est arrivé au paradis, s'appelait Ganfonda, et est devenu le doyen, disons, de tous ces corps de finalité. Mais enfin, il y a des corps de finalité paradisiaques, il y a des corps de finalité de l'univers central, il y a des corps de finalité transcendantaux, il y a toutes sortes de choses que l'on va découvrir. Et donc ce tableau est assez mystérieux. Bon, il est révélé ça s'appelle dans le livre du Rantia, et toute une cosmologie et tous ces rapports à la divinité qui sont absolument... c'est vraiment beaucoup de spécifiques. Bon, ici on a les créatures médianes, on a les fils matériels, on a les êtres de la constellation, les êtres de l'univers, du super-univers, de l'univers central, et puis les êtres du paradis avec les mortels qui éventuellement on va atteindre ces niveaux de citoyenneté. Pour le moment, bon, on a une citoyenneté nationale, hein. Éventuellement le but c'est d'arriver à avoir une citoyenneté planétaire avant d'avoir une citoyenneté, devenir une nation stellaire qui pourront se connecter avec d'autres parties de notre matrice, hein, disons. Et je voulais aussi dire brièvement pour quelque chose, c'est au niveau scientifique,
la vie biologique, c'est pas facile à développer dans un univers qui est aussi, c'est quand même assez froid l'univers, et donc enfin, les créateurs arrivent à créer toutes sortes de choses, dont des systèmes solaires, des planètes. Et si l'on cherche la vie biologique, il sera beaucoup plus facile de la trouver sur les doubles étoiles ou les triples étoiles. Vous verrez que quand on commencera à explorer l'univers, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup plus de civilisation dans les doubles ou triples étoiles que dans les étoiles solitaires. Hein. Donc, cela dit, tout le système solaire, il faut savoir qu'il y a de la vie et de la conscience partout. Tous les corps célestes, à un moment donné, ont été habités ou sont habités et possèdent une intelligence. Ils ont tous une fonction. Et donc c'est arrivé à essayer d'ouvrir son esprit le maximum pour essayer de reconnecter à cette partie de nous-mêmes qui peut nous révéler toutes ces choses du monde spirituel. Parce en essence, bon, tous les grands philosophes sont posés toutes sortes de questions, mais si on revient sur Homère, le voyage d'Ulysse, c'est vraiment il était dans sa famille, dans son foyer, et puis il a été envoyé pendant 20 ans dans un voyage, dans cette guerre de Troie pendant 10 ans, puis après le retour qui a pris 10 ans. Donc c'est vraiment le retour du chaos au cosmos, du retour du désordre à l'ordre. Dès qu'on retourne dans cet ordre divin, on accepte le fait que toutes les choses sont parfaites, comme Spinoza. Mais on peut toujours les améliorer, mais le fait d'accepter la réalité comme étant parfaite telle qu'elle est, sans avoir besoin de remplir quoi que ce soit, nous met dans un état de joie naturelle qui n'est pas dépendante ou conditionnée par le monde physique. Voilà, j'espère que cette vidéo a été intéressante. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout. Je vous dis à bientôt. Namasté.